si... Oui, oui, c'est bien clair, c'est bien clair. On a maintenant la première page. Alors, merci beaucoup et je remercie les organisateurs, Africa Logistic Magazine, le promoteur, et je remercie aussi les panélistes et le modérateur, Sada, pour cette opportunité. Je pense que AFCFTA, qui est la ZLECAf en anglais, African Continental Free Trade Area, est une opportunité. Je suis personnellement très enthousiaste, qui a aussi des menaces sur lesquelles nous allons un peu nous appesantir. Mais je pense surtout que cette conférence est arrivée au bon moment parce que le commerce, sous en tout cas ce schéma, a débuté depuis le 1er janvier 2021. Donc, il est temps de capter les opportunités que cette zone de libre-échange offre au Sénégal, mais offre aussi aux autres pays africains. Alors, avant de parler peut-être des raisons pour lesquelles nous avons des barrières non tarifaires, là, je voudrais juste segmenter ces barrières non tarifaires en ce qu'on appelle les officiels et les non officiels. Official non-tariff barriers et non-official non-tariff barriers. Et là, on peut voir tout de suite au niveau des officiels qui sont liés quelque part à des décisions gouvernementales, à des lois et règlements. Et j'en ai listé plusieurs, il y en a beaucoup plus que ça. Le premier, par exemple, les quotas d'import, je pense qu'on en a déjà parlé dans une des présentations. Je voudrais juste m'appesantir sur ce qu'on appelle le Domestic Content Requirements. Et ça, c'est ce qu'on appelle le local content. En français, c'est le contenu local qui relève plus d'un protectionnisme. Et pourquoi j'en parle? Parce que je pense que protectionnisme et libre-échange ne vont pas de pair. Le protectionnisme n'est accepté, en tout cas au niveau de l'OMC, que pour la protection de la santé, pour la protection de ce qu'ils appellent la sécurité, ou pour la protection de l'environnement. Maintenant, ce qu'on voit un peu en Afrique, c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui qui a été créée au niveau, en tout cas, menée par le Nigeria, le Ghana, qui était beaucoup plus de favoriser les entreprises dites indigènes au profit d'entreprises étrangères ou multinationales. Maintenant, dans le concept de AFCFTA ou ZLECAf, où des entreprises sénégalaises devraient avoir un marché ouvert au niveau Ghana-Nigeria, où des entreprises gambiennes devraient avoir accès au marché sénégalais, etc., ce concept d'entreprise indigène, en tout cas, pose problème. Mais ça, on pourra y revenir. Par rapport aux barrières non tarifaires maintenant, qui sont peut-être la deuxième catégorie de barrières, elles ne sont pas le fait de gouvernement, elles ne sont pas le fait de loi ou de règlement. Là, il s'agit de procédures bureaucratiques, de pléthore de contrôles qui ne sont pas essentiels, etc. Et on verra plus tard leur impact sur, en tout cas, la chaîne logistique, surtout internationale, parce qu'on parle de cross-border trading. Et le programme des Nations Unies pour le développement évalue la perte, en tout cas par rapport à ces types de barrières, entre 30 milliards et 60 milliards de dollars par an pour les économies africaines. Et là, j'ai donné juste quelques exemples de barrières. Au niveau officiel, c'est Nigeria closing all its land borders, pour dire que le Nigeria a fermé depuis 2 ans toutes ses frontières terrestres. Mais alors, quand on ferme ces frontières terrestres, c'est pour promouvoir quelque part les échanges par la frontière maritime, les ports, ou bien par les frontières aériennes, les aéroports. Mais on sait que ce type d'échange profite beaucoup plus aux autres continents qu'au continent africain. Donc, c'est le commerce intra-africain, il se fait de manière naturelle avec ses voisins.
mais lorsque les frontières avec le Cameroun sont fermées de manière unilatérale, mais surtout la frontière avec le Bénin, ce qu'on appelle le semi-border, et cette frontière-là a un rôle extrêmement important dans le corridor Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. Et malgré le fait que la CEDEAO, par rapport à sa plateforme ETLS, ECOWAS Trade Liberalization Scheme, permettait un libre-échange déjà, ce type d'approche forcément entrave une intégration économique. Et j'en parle parce que si on doit nous reposer sur ces trading blocs déjà, et si on a ce type de solution, on peut voir à l'échelle continentale le type de solution, de problème qu'on aura. Alors, j'ai parlé aussi du local content du Ghana, le contenu local, le pays même qui abrite le secrétariat de la ZLECAf et qui promouvoit un libre-échange, mais qui en même temps promouvoit un protectionnisme. Donc ça c'est des questions sur lesquelles je pense qu'il y aura des discussions assez intéressantes. Alors, je peux parler de beaucoup plus. Hein. Par exemple, entre le semi-border et Lagos, officiellement, il y a 7 contrôles, mais il y a plus de 30 contrôles en réalité de tous les codes de contrôle. Et c'est ça, en fait, qui greffe, parce que tous ces contrôles, toutes ces barrières, etc., qui retardent la chaîne logistique internationale ou bien au niveau du pays, rajoutent des coûts et impactent sur la productivité et facilitent donc le commerce avec d'autres continents au détriment du commerce intra-africain. Alors, pour les raisons, là, je vais aller un peu plus vite. Officiel, c'est forcément gouvernemental, donc c'est des raisons licites, mais qui sont au-delà de la protection de la santé, de l'environnement et de la sécurité, purement protectionnisme et discriminatoire. Donc là encore, on revient sur le concept d'entreprise indigène. Alors, quel est le contenu que les pays africains vont donner dans le cadre maintenant de la AFCFTA par rapport à ce type de concept? Parce que quelque part, les entreprises africaines devraient pouvoir intégrer d'autres types de marchés de manière libre. En tout cas par rapport aux produits qui relèvent de cet accord. Et la deuxième catégorie sont les barrières non tarifaires. Ces barrières ont pour cause que le gain personnel. Et quand je parle de gain personnel de manière terre à terre, la corruption. Et derrière, en bas de page, j'insiste sur le fait que les plus impactés sont les femmes, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de manière naturelle un commerce cross-border au niveau africain qui est fait par les femmes, mais aussi par les jeunes, les startups, etc., aujourd'hui pilules. Et il faudrait les protéger. Malheureusement, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés. Et donc, par ce type d'approche, ils sont sujets à des pratiques non conformes et à la corruption. Alors, les impacts, forcément, le protectionnisme ou bien les pratiques discriminatoires, au-delà même du problème d'intégration que cela pose, parce que s'il y a une restriction, il peut y avoir de la réciprocité, mais s'il y a une restriction aussi, il y a un impact par rapport au surcoût, mais aussi à l'attractivité même de la destination, parce que si je sais que pour aller en Mauritanie, ce qui est un autre type de barrière aussi, je suis obligé de faire du transbordement parce que les camions sénégalais ne sont pas autorisés. Pour prendre un business sur la Mauritanie, je suis obligé de charger cher, donc les produits revenant plus cher au consommateur final et la destination est forcément défavorisée, etc. Mais au-delà aussi, l'objectif de AFCFTA, oui, c'est de créer un marché unique, mais c'est créer un marché unique pour plus de production et pour plus d'échanges intra-africains, oui, mais surtout pour un transfert de technologie, parce que la production aujourd'hui, elle est adossée par de la technologie. Et c'est ce que les pays asiatiques ont su réussir. Et cet investissement n'est pas qu'au niveau de la production, etc., elle est aussi au niveau des IDE, les investissements directs étrangers.
Donc, nous devons avoir un environnement économique assez attrayant pour créer cette économie africaine de production et d'échange, mais aussi d'attraction par rapport à l'investissement étranger et pas d'exclusion comme certaines tendances commencent à donner. Okay? Alors, les recommandations, pour aller encore plus vite, pour moi, c'est aussi simple que quand c'est officiel, il faut quand même se regrouper en union. D'autres parleront de syndicats, etc. Mais il faut beaucoup d'advocacy pour pouvoir être entendu et il faut être résilient et ne pas céder à la corruption. Et quand c'est informel, là, je vais sauter un peu les actions immédiates pour parler rapidement des mesures correctives. Et j'insisterai sur un élément hyper important que la plateforme AFCFTA a mis en œuvre, c'est ce qu'ils appellent les trade barriers. C'est une plateforme qui permet d'enregistrer tout ce qui peut être barrière non tarifaire et qui impacte un opérateur et ça crée de la visibilité. On peut suivre soi-même en fait l'évolution de sa plainte et le African Continental Trade Area prend la responsabilité de suivre et de tenir informé. Donc, j'espère que les gens ne seront pas timides ou intimidés en tout cas par les gouvernements et autres, parce qu'on peut avoir un problème par rapport au NTBS officiel, les non-tarif barriers officiels. Et ça relève d'un gouvernement pour prendre les dispositions et j'espère que les gens seront assez courageux pour aller vers cela, enregistrer et suivre. Mais au-delà de cela, mon vœu en tant qu'Africain, c'est qu'on aille vers une union douanière, right? Parce qu'on parle de trade area, mais ce qu'on veut, c'est un marché unique. Et l'union douanière serait la bienvenue dans ce sens. Je sais que c'est un des objectifs. Et je pense que Mme Ti a parlé aussi des règles d'origine qui sont finalisées à 85%. Et ça, c'est critique pour, en tout cas, le succès de cette plateforme. Voilà pour ma part. Je vous remercie pour l'opportunité et je suis à vous pour répondre à d'éventuelles questions.